Des kits de dialyse remis à ces malades souffrant d'insuffisance rénale de la commune de Treichville. Avec ces 3000 kits, ces patients pourront effectuer gratuitement leur séance de dialyse sur une période de 5 mois. Un don du conseil municipal de Treichville qui vient soulager l'association des dialysés et des insuffisants rénaux de la commune. On suit les conseils des médecins, mais le plus important c'est la dialyse. Au lieu de 3 dialyses, nous faisons 2 parce que la dialyse coûte cher. Parce que financièrement, le dialysé est démuni de moyens. Voilà que la mairie nous assiste en nous donnant ces bons-là. Les responsables de la mairie de Treichville ont indiqué que l'équipe municipale, conduite par le ministre François-Albert Amichia, a fait du social une réalité. C'est pourquoi la santé a toujours constitué un axe essentiel de la politique de développement de cette commune du district d'Abidjan. Quand vous avez une population malade, vous comprenez que rien ne marche. Donc pour nous, la santé c'est la priorité des priorités. Et tant que nous aurons des moyens, en tout cas nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos populations se sentent mieux. Pour cette initiative, les dialysés et insuffisants rénaux de Treichville ont reçu le soutien de leurs responsables nationaux. Ce sont plus de 800 millions de francs CFA que la mairie de Treichville engage pour des actions sociales au profit des populations de la commune. Ce sont des enfants en situation de handicap intellectuel qui prennent part à cette journée porte ouverte initiée par l'ONG Indigo Côte d'Ivoire. Son coordonnateur, Hassène Konan, milite en faveur d'une médiation communautaire qui mette fin à la stigmatisation de ces enfants. Les spécialistes de la prise en charge attirent l'attention du pouvoir public et des communautés sur la nécessité d'apporter des soins adaptés aux besoins spécifiques des pensionnaires du centre. Cette maladie entraîne, n'est-ce pas, un désavantage, entraîne un handicap, des limitations. Et donc dans le cas de sa réadaptation, il y a des thérapies non médicamenteuses qu'on va mettre en place dans cette prise en charge. Il s'agit de rééducation pour celui-là qui est un sujet handicapé moteur, aussi d'autres formes d'intervention dans les rééducations sensorielles. Une prise en charge dont les résultats sont probants. Avec l'éducation que les maîtres de CS ont apportée, je vois que mon fils a changé. Mon fils qui depuis 2 ans bénéficie des apports des spécialistes en handicap. Et au niveau de la maison, on constate qu'il prend des initiatives. Cette journée porte ouverte concourt à rendre plus autonomes les enfants en situation de handicap intellectuel. Elle contribue à garantir leur droit à la vie et à la différence. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire offre un spectacle. Une soirée pour célébrer le Nouvel An chinois, qui, cette année, est fixé selon le calendrier chinois au 25 janvier 2020. Nous sommes très contents d'avoir invité les amis ivoiriens à partager la joie avec nous, les Chinois, à l'occasion de la nouvelle année. Donc je souhaite au peuple ivoirien, les amis ivoiriens, une année de prospérité. Le Nouvel An chinois, appelé aussi la fête du printemps, est la fête la plus solennelle de l'année en Chine, le premier jour de la nouvelle année luminaire selon la tradition chinoise. Pour marquer le coup, une troupe venue de la Chine en symbiose musicale avec des étudiants de l'INSAC. Premier gaou de Magic System, interprété par une troupe chinoise dans la salle Louga François du Palais de la Culture de Treichville, édifice culturel, fruit de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, la troupe, c'est exactement le ballet national. Parce qu'à travers les différents tableaux, cette troupe se fait voyager dans toute la Chine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et à l'occasion de ce nouvel an, nous souhaitons heureuse année à la Chine et qu'à l'occasion de cette nouvelle année également, la relation culturelle entre la Chine et la Côte d'Ivoire se renforce. Avant d'être une civilisation de l'industrie et de la haute technologie, la Chine est d'abord un peuple de tradition et de culte. Le peuple chinois basé en Côte d'Ivoire a répondu nombreux à ce rendez-vous annuel, de même que des autorités ivoiriennes. Ils nous disent que cette année est l'année de la souris. Ça veut dire que la Chine, après avoir travaillé de façon dynamique les années précédentes,
va cette année jouir un peu de ses richesses. Donc c'est une année placée sous le signe de la prospérité. Je suis très heureux d'avoir participé à ce spectacle qui nous permet de découvrir la culture chinoise. Ce nouvel an chinois est baptisé l'année de la souris.